Bonjour à tout le monde. Nous espérons que vous allez bien dans vos maisons. Vous vous portez, malgré tout ce qui se passe actuellement en France. Mais notre espérance, notre foi, notre prière est que vous vous portiez bien partout là où vous êtes. Que la grâce du Seigneur et son amour vous couvrent en tout lieu. Parce que les temps sont tellement mauvais que des fois, on n'a pas de mots pour décrire ce que nous sommes en train de vivre actuellement en France. Mais vous savez, bien-aimés, la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Et c'est ce qui sera. En fait, ça, c'est la nature humaine. Et ça, c'est ce que nous voyons actuellement dans le monde. À part quelques prouesses technologiques, moi je dirais sur le plan sociologique, le monde est en train de sombrer. Je me dis, est-ce que c'est la révolution technologique qui fait ça ou c'est l'homme? Même l'homme primitif, l'homo sapiens ou, si vous voulez, l'homme de Cro-Magnon, je ne sais, l'homme de Néandertal, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vécu leur époque. Je ne sais pas si ils ont vécu de pareilles choses. La première et la deuxième guerre occidentale, traduite par guerre mondiale, couramment appelée guerre mondiale, ça s'est déroulé dans un coin du monde, comme je l'ai dit, en Occident. Il y a eu ce qu'il y a eu, des cruautés, des morts, tout ça. Mais ce qui se passe dans le monde, je dirais que le monde est en train de vivre une guerre sournoise, une guerre silencieuse. Je ne sais pas si c'est un complot, je ne sais pas. Mais à la lire où vont les choses, bien-aimés, accrochons-nous à notre espérance. Accrochons-nous à notre espérance. La promesse d'un avenir meilleur ou d'un monde meilleur, personnellement, je n'en crois pas. Je n'en crois plus à l'égard de tout ce que nous voyons. Et si nous nous référons encore à ce qui est dit dans la parole de Dieu, je ne crois absolument pas. Même si demain, ils veulent changer les paradigmes pour nous faire entrer, soi-disant, dans un nouvel ordre mondial. Personnellement, je ne crois pas à l'égard de tout ce qui se passe, toutes les discriminations dans le monde. Très récemment, juste la semaine dernière, aux États-Unis, ils viennent de voter une loi qui annule, et même ils appellent ça la discrimination positive. Je ne vois pas la discrimination positive dans quoi. Maintenant, les Noirs et les Hispaniques, ils auront du mal à intégrer des grandes écoles américaines. Et ici en France, nous sommes en train de vivre des moments tellement compliqués pour ceux qui n'ont pas même pour ceux qui ont de maisons individuelles. Je ne pense pas qu'ils dorment encore sur leurs oreillers, je ne pense pas. On dort un peu, on pense à sa voiture ou à ses biens qui sont à l'extérieur. Les enfants, nos enfants, quand ils sortent, on n'est plus tranquille, on se pose des questions, comment ça va se passer? Mais nous bénissons le Seigneur ce matin parce que Dieu est fidèle. J'ai toujours dit ici chez moi, nous ne nous protégeons pas nous-mêmes, nous ne nous gardons pas nous-mêmes. C'est le Seigneur.
J'ai suivi les prières qui ont été faites au début par rapport aux alliances. Je pense que si nous avons fait une alliance avec Dieu, c'est Dieu-là, il sait honorer sa parole. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. Le petit qui est mort, il ne pouvait pas penser que sa mort ces jours-là. Mais c'était prévu, c'était son tour. Et voilà. Comme nous aussi. Étant donné que nous avons placé notre espérance quelque part, et je pense que notre survie dépend de là où aussi nous avons placé notre espérance. Vraiment, soyez réconfortés. Ne baissez pas les bras. N'ayez pas peur. Continuons à croire. Continuons à persévérer. Continuons à prier surtout pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes. Quel que soit ce qu'il arrive, quel que soit ce qui arrive, le Seigneur saura prendre soin des siens. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. J'ai suivi ma sœur dans sa prière, comment elle témoignait de la véracité des choses qu'elle a vécues. Vous savez, bien-aimés, la vie chrétienne, je l'ai toujours dit ici, chez nous, la vie chrétienne n'est pas quelque chose de communautaire. La relation avec Dieu est individuelle et personnelle. Ce n'est pas une relation collective comme la relation que j'ai avec mes enfants. C'est une relation individuelle, c'est une démarche personnelle. Et je donnerai juste un exemple comme ça. Si jamais tu as rendez-vous avec quelqu'un pour signer un contrat et arriver au lieu du contrat, au lieu où vous vous êtes fixé rendez-vous, tu ne vois pas la personne, avec qui signerais-tu ces contrats? Et c'est ce qui se passe, bien-aimé, dans la foi chrétienne. Christ dit quelque chose à ses disciples. Lorsqu'il prie pour eux, il s'inquiète. Tu vas où? Christ dit quelque chose qui m'a toujours encouragé. Il dit, par rapport à l'Esprit promis, il dit, les paraclets, le monde ne les verra pas. Mais vous les verrez. Le monde ne les verra pas. Tant que tu es encore dans le monde, tu ne peux pas le voir. Au lieu du rendez-vous, au lieu de la signature de l'alliance, tant que tu es encore dans le monde, tu ne peux pas le voir. Et lorsque tu l'as vu, lorsque tu sais qu'il a posé sa signature, tu as posé la tienne, personne ne peut t'échanger ça. Ni la tribulation, ni la mort, ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ce que tu as vu, personne ne peut t'échanger ça. Ce que tu as vu, tu as vu. Et quand tu as vu, tu n'as plus la conviction. Mais là, tu baignes dans ce que tu as vu. C'est dans la foi maintenant que tu vis. C'est dans la foi. Comme les apôtres, lorsqu'ils étaient face à la mort, il y en a qui ont choisi comment ils devraient être tués. Lorsqu'Étienne lapidait, il ne s'est pas promené ses regards.
il avait les yeux, la Bible dit, il avait les yeux fixés au ciel. Et il a vu. Il a vu. Il ne pouvait pas changer d'avis. Laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi, je change d'avis. Parce qu'il a vu. Et lorsque Jésus rencontre Nicodème, il lui dit de deux choses. De voir et d'entrer. Lorsqu'on voit, à ce moment-là, on peut entrer. Les aveugles, non. Lorsqu'on ne voit rien, on ne saura par où entrer. Je vais prendre un verset rapidement pour nous apporter cette petite exhortation. C'est dans Psaume 92, le verset 12. Psaume 92, le verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. Excusez-moi, juste une petite chose. Je vais lire rapidement et nous allons continuer pour essayer de nous encourager encore et encore. J'avais dit Psaume 92, c'est Psaume 90, le verset 12. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Papa, bénis ce moment. Ma prière est que quelqu'un soit encouragé et que quelqu'un, Seigneur, te fixe encore les regards. Bénis chacun de nous, Seigneur. Oui, bien-aimé, je disais par rapport à tout ce qui se passe, et ce verset est souvent utilisé dans les deuils, pendant les temps de deuil, pour nous montrer l'éphémérité de la vie. Mais ce matin, je viens nous encourager par ces versets. Que David nous dit dans le psaume 92. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament, les disciples avaient besoin de quelque chose. Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Mais aujourd'hui, comment nous pouvons demander à Dieu de nous enseigner à compter nos jours? Cette phrase est complétée par « enfin ». Nous devions compter nos jours pour que nous puissions exercer ou vivre dans la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? Je vais arriver. Bien-aimés, nous sommes les 2 juillet, je crois. Oui, nous sommes les 2 juillet. Là, maintenant, nous arpentons la descente. Nous descendons maintenant. L'année 2023 s'étend vers sa fin. Et la Bible dit, apprends-nous à compter nos jours. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et 7 mois. Oui, je sais, j'ai 30 ans et 7 mois. Mais après, la Bible dit,
afin que nous conduisions notre cœur, si vous voulez, mettez notre vie avec sagesse. Bien-aimés, vous savez, la vie chrétienne n'est pas seulement de se retrouver sur cette plateforme, prier, s'exhorter, se donner des nouvelles. La vie chrétienne demande aussi notre participation dans tous les domaines de nos vies. C'est comme nous l'avons dit, dans un contrat, il y a deux parties. Et les deux parties ont des obligations et des devoirs. Et chacun doit honorer les clauses de ces contrats. Aujourd'hui, je l'ai dit, nous sommes au mois de juillet. Ça fait 6 mois déjà, au 7e mois, que nous avons commencé, nous avons débuté ces mois, cette année 2023. Qu'as-tu fait? De tout ce qui t'entoure, de tout ce qui a accès, de tout ce qui influence ta vie, qu'as-tu fait? Il y en a certains, juste les 6 mois de cette année 2023, pendant ces 6 mois, il y a des relations qui ont été brisées. Pendant ces 6 mois, il y a eu des maladies. Pendant ces 6 mois, ils ont perdu des choses. Pendant ces 6 mois, il y a eu des problèmes, des complications au niveau de la santé, au niveau de la famille, au niveau des relations avec les autres, au niveau du travail. Mais le Seigneur nous dit, dans toutes ces choses, nous devrions demander à Dieu de nous donner, de nous apprendre à compter les jours, pas les jours de tout le monde, à compter nos jours. La Bible dit, apprends-nous à compter nos jours. Chacun de nous doit singulariser cela. Je compte mes jours, pas de la même manière avec mon époux. Il y en a qui se réveillent. Ils se réveillent à 6 heures, ils rentrent à 13, 14 heures et ils se couchent à 22 heures. Il y en a qui se réveillent à 4 heures, ils rentrent à 13 heures, ils se couchent à minuit. Chacun a ses heures et chacun a sa vie. Bien aimé, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce que nous voyons, comment tu fais? Comment comptes-tu les jours de ta vie? Et la Bible dit, nous devions compter ces jours, pour exercer notre cœur à la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est dans Proverbe, chapitre 8. Proverbe au chapitre 8, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence et je sais trouver la connaissance de la réflexion. Je reprends. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence et je sais trouver la connaissance de la réflexion. Dans d'autres versions, il est dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure les discernements et je possède la science de la réflexion.
Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous puissions exercer notre cœur à la sagesse. Et la sagesse, il dit, il demeure dans le discernement et il possède la science de la réflexion. Ici, la sagesse est personnifiée. La sagesse est une personne. Il dit, moi, la sagesse. Je demeure dans le discernement ou la prudence. Je demeure dans la prudence, dans le discernement, et je possède, j'ai la connaissance de la réflexion. Donc ici, la sagesse est une personne. Une personne à qui nous devrions nous confier. Parce que lui demeure dans le discernement. Il nous fera discerner les choses. Il nous fera discerner le temps, les époques, les périodes. Il nous fera discerner les circonstances. Et par rapport à cela, il nous donnera la réflexion. Il nous fera réfléchir par rapport aux choses. Bien aimé, aujourd'hui, ceux qui dirigent le monde sont en train de réfléchir, je l'ai dit, comment rendre effectif les nouveaux ordres mondiaux. Dernièrement ici, ou dernièrement en France, il y a eu une conférence pour voir les nouveaux paradigmes sur le plan financier. Et une fois, j'ai suivi l'ancien président français qui était en train de dépeindre les échecs du capitalisme. Le capitalisme a échoué. Et maintenant, il faudrait penser un autre système. Le monde, même le monde réfléchit. Même ce que nous considérons comme des païens, passez-moi l'expression, ils réfléchissent et je pense même, je l'ai dit sans avoir froid aux yeux, je pense même qu'ils réfléchissent plus que nous. Nous qui revendiquons d'avoir la sagesse avec nous. Nous n'avons pas le temps de réfléchir à des choses. Je l'ai dit au début, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'entends quelqu'un dire pendant les événements qui se passent ici en France, « Eh, Moukile, comme une asuka, eh, Moukile. » Oui, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Peut-être que nous sommes en train d'être surpris. Mais il y a certaines personnes, ils lisent pas la parole de Dieu, mais ils savent que c'est fini. Allez lire les rapports sur l'écologie. Allez demander aux océanologues. Ils vous diront comment le réchauffement climatique est en train d'accélérer les choses. Ils ont prédit dans moins de 40 ans, si je ne m'abuse pas, il n'y aura plus de banquise. Les océans s'échauffent. Il y a les uns qui décident d'abandonner les charbons, d'abandonner les moteurs thermiques et ils n'ont pas de solution d'ici 2035. Mais tout le monde n'est pas d'accord.
Ceux qui ont abandonné le charbon, ils font encore recours au charbon par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine. Chers bien-aimés, réfléchissons avec la sagesse. Prenons le temps. Vous savez, bien-aimés, j'ai souvent suivi beaucoup d'enfants de Dieu parler sur le bouddhisme. Mais là-dessus, bien aimé, il y a matière à décortiquer. C'est que je n'adhère pas dans ces pratiques, c'est des méditations transcendantales. Mais la méditation, bien aimé, la méditation n'est pas diabolique. La méditation n'est pas satanique. La méditation est biblique. La méditation est biblique, bien-aimé. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Excusez-moi. Je vais juste lire ça rapidement. Je vais lire pour nous donner une petite compréhension de ce que je vais dire après. Je commence au verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis les déserts et les Libans, que voici jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Tous les pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Il ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en méditant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrit Moïse, mon serviteur. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir avec tout, partout où tu iras. Ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Tu y méditeras. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Moïse est mort. Josué s'inquiète. Dieu révèle les projets qu'il avait sur Moïse. Il lui donne toutes ses promesses. Mais pour que ces promesses s'accomplissent, il dit quelque chose. Ces livres de la loi. À l'époque, il n'y avait que les tables de la loi et les lois extensibles. Les lois extensibles, c'est toutes ces lois que nous pouvons trouver dans Deutéronome, dans Lévitique, dans Nombre. Ils n'avaient pas un gros livre comme nous avons aujourd'hui. Mais le Seigneur dit à Moïse, à Josué, pardon, ce que je t'ai dit, tu dois garder ces livres ouverts et tu vas veiller à ce que tu puisses méditer les paroles
de ces livres pour amener à bien ta vie et réussir dans ce que je t'ai promis. La méditation, une réflexion profonde où on n'écoute ni son cœur, ni son entourage, ni ses enfants, ni sa femme ou son mari. On expose son cœur, on élève son cœur dans la dimension de Dieu pour n'écouter que Dieu, pour n'écouter que la parole de Dieu. Nous ne réfléchissons pas, nous ne méditons pas. Nous nous plaisons à ce que les hommes de Dieu disent, à ce que nous rencontrons sur les réseaux sociaux. Tu vas entendre quelqu'un balancer, je ne serai pas la tête, je serai la queue. Je ne serai pas la queue, pardon, je serai la tête. Mais tu lui poses la question, qu'est-ce que cela veut dire? Oh non, moi je ne souffrirai pas parce que... Oh. Parce qu'il a entendu un homme de Dieu dire ça. Et lui aussi, il s'en est accaparé pour en faire un verset phare, un verset fétiche, qui a dit, je ne serai pas la queue, je serai la tête, je serai en haut et non en bas. Mais regarde bien, réfléchissons maintenant, méditons maintenant. Ta position, si on regarde réellement, on regarde sincèrement, tu es la tête ou la queue? Tu es la tête ou la queue? Bien-aimé, je reviens à ce que je disais. Nous avons intérêt à comprendre certaines choses. Les choses que je ne comprends pas, les choses que je ne maîtrise pas, je n'essaye pas de m'avancer là-dessus. Je reste dans ce que je comprends et dans ce que je maîtrise. Ce que je ne maîtrise pas, j'entre en méditation, j'entre dans la réflexion pour essayer de comprendre ou d'avoir quelque chose de la part du Seigneur. Je ne viens pas faire des choses parce que j'en ai la capacité. Je ne viens pas dire les choses parce que j'ai l'éloquence ou quoi. Je viens dire des choses parce que je pense les maîtriser, je pense les comprendre. Je viens dire les choses parce que j'en suis convaincu. Je viens dire les choses parce que je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu. Bien-aimé, ce que tu n'as pas vu, tu auras du mal à les décrire. Ce que tu n'as pas entendu, tu auras du mal à le reproduire. Donc la relation avec Dieu est une question d'entente et de voir. C'est une question de réflexion et de sagesse. C'est une question de réflexion et de sagesse. Une fois, je parlais avec la sœur Nanette qui me disait par rapport à une personne qui était dans son travail, la personne essayait un peu de culpabiliser les gens, essayait un peu de prêcher un évangile, je ne sais pas, pour contraindre les gens. Ah, vous ne voulez pas prier, vous allez aller en enfer. Waouh! Quel évangile! Quel évangile! Oui, bien-aimé. Quelqu'un me dit, mais Jean-Baptiste n'a-t-il pas dit à ceux qui venaient se faire baptiser à lui dans le Jourdain, ne leur a pas-il dit comme quoi, race des vipères? Oui. Vous avez raison.
Allez dire cela à quelqu'un dans la rue. Si Jean-Baptiste l'a dit, la Bible dit que Jean-Baptiste était le précurseur. Il devrait frayer un chemin. Le chemin par lequel devaient passer les fils ou la race des vipères. Et ce chemin a déjà été frayé. Ce chemin, nous le connaissons. Ce chemin, c'est maintenant à nous de reconnaître notre état de race des vipères pour y entrer. Bien-aimés, vous savez, comme je l'ai dit, il est impossible que quelqu'un, que chacun ou une personne s'ignore qu'est-ce qu'il est réellement. Il est impossible. Quelqu'un qui n'est pas vrai, il le sait qu'il n'est pas vrai. Parce qu'il a en lui la loi de la conscience. Quand il dit des choses, il y a une voix qui part dans son intérieur. Nous prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. Jésus ne nous a pas envoyé condamner les gens. La Bible dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner le monde, pour juger le monde. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Mais nous sommes dans des prédications de condamnation. Tu fais ceci, tu auras cela. Prêchons Jésus, prêchons l'évangile, prêchons les messages de paix, les messages de réconciliation. Dieu nous a donné ce ministère de réconciliation, la Bible dit. Oui, dans la réconciliation, des fois, il faut se dire des vérités. Mais réfléchissons. Aujourd'hui, j'entends certaines prédications. Elles sont tellement crues. Je dis, Seigneur, fais-nous grâce. Dans certaines de nos prédications, bien-aimés, nous devions avoir de la modération. Jésus a croisé, je veux m'arrêter là. Jésus était en face d'une femme prostituée. C'est Jésus qui aborde cette femme prostituée. C'est Jésus qui entame la discussion. Nulle part, j'ai dit, dans cette conversation, Jésus a condamné cette femme. Même lorsque cette femme était virulente à son égard. Pourquoi me demandes-tu de l'eau? Ne sais-tu pas que nous sommes en conflit? Ne me dis pas que toi, tu es plus grand que notre Père. Même Jésus savait que cette dame a eu beaucoup de maris dans sa vie. Il lui dit, va me chercher ton homme. Lesquels? Oui, tu as eu beaucoup d'hommes. Même celui que tu as maintenant n'est pas le tien. Écoutez la douceur, la sagesse, la réflexion. Il n'a pas engagé une confrontation. Mais aujourd'hui, nos prédications, c'est presque une confrontation. Sauf que l'auditoire ne peut pas nous répondre parce que nous avons le monopole du micro. Apprends-nous à compter nos jours. Afin que nous puissions exercer notre cœur à la sagesse. La sagesse dans la vie, la sagesse dans nos relations, la sagesse dans nos fréquentations, la sagesse dans notre engagement, la sagesse dans nos relations mari et femme,
la sagesse à l'égard de nos enfants, la sagesse à l'égard de nos amis, la sagesse au niveau de l'Église, la sagesse au niveau du monde, la sagesse lorsque nous prenons la parole, la sagesse lorsque nous sommes au travail, la sagesse. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et la sagesse est une personne. Et cette personne s'est incarnée à nous. Et nous devions reproduire cette personne à nous. Nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu. Nous nous revendiquons cela très souvent. Avec des t-shirts, avec des casquettes, à tout. Par notre façon de prier, par notre façon d'aller à l'église, nous revendiquons cela. Mais cela ne se revendique pas. Cela, c'est vie. Cela, c'est vie. Faisons de la sagesse notre vie. Manifestons la sagesse. La sagesse, c'est notre vie. Pour chaque enfant de Dieu, la sagesse, c'est sa vie. Mais faisons vivre ça. Que la sagesse soit réellement la sagesse. Lorsque les gens t'écoutent, quelle que soit ton allocution, quelles que soient, je ne sais pas, des difficultés que tu pourras avoir dans ton allocution, quelle que soit ta façon de parler, quel que soit ce que tu peux être, mais lorsque les gens t'entendent parler, que les gens comprennent, que les gens se disent, dans cette bouche, il y a eu beaucoup de choses, mais il y a aussi la sagesse. Il y a aussi la sagesse. La douceur. La sagesse est une faculté qui nous amène à transcender certains obstacles, à résoudre certains problèmes que le monde ne pourra résoudre. C'est que ceux qui n'ont pas la sagesse ne pourront résoudre. Vous savez, bien aimé, je vais dire une chose et je m'arrête là. Chaque être humain, chaque homme, chaque femme a une part de Dieu en lui. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Que ça soit païen ou chrétien. Chaque homme a une part de Dieu en lui. J'irai encore plus loin pour dire que chaque homme a Dieu en lui. Mais c'est à chacun de nous de manifester ce Dieu. C'est à chacun de nous de se considérer qu'il a Dieu avec lui et qu'il doit laisser ce Dieu-là agir en nous. Voilà pourquoi dans des sciences occultes, dans la spiritualité, ils amènent des gens, ils amènent des hommes ou des femmes. Ils disent pardon aux gens comme quoi ils sont des dieux. Ce n'est pas un mensonge. Mais ce qu'ils disent pas, ils ne disent pas que pour manifester la part de Dieu qui est en nous, tu dois être en symbiose, tu dois être en communion, tu dois être en alliance avec ce Dieu. Mais eux, ils disent, l'homme ayant une partie de Dieu en lui, il peut faire ce que Dieu ne peut pas faire. Oui, quelqu'un me dira, oui, nous voyons les inventions, ce n'est pas Dieu qui les fait, c'est des hommes, oui. Mais je ne suis pas dans le domaine d'invention. Je suis dans le domaine de la sagesse et dans le domaine où Dieu nous prend, il prend la totale place, l'entièreté de notre vie. Et je dis dans le sens où ce n'est pas nous qui utilisons Dieu, mais c'est Dieu qui nous utilise. Utiliser Dieu, c'est prendre les choses de Dieu pour en faire siennes. Alors que lorsque Dieu nous utilise, il prend ces choses, il met en nous et nous les transmettons aux autres. Seigneur, je prie que quelqu'un manifeste la sagesse dans ça. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus,
à nos enfants, à ton Église, Seigneur, en général, que tu manifestes la sagesse, la réflexion dans la méditation dans la réflexion. C'est alors, Seigneur, nous comprendrons quel temps nous sommes et quel est nos jours sur la terre, la durée de nos jours sur la terre. En quelque sorte, Seigneur, tu nous ouvriras les yeux pour que nous voyions ce que nous n'avons pas encore réalisé. Pour que nous voyions, Seigneur, ce que tu nous demandes à faire. Et bénis chacun de nous. Bénis ton Église. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie. Je dis Amen.